Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une page de capture sur System.io. C'est essentiel si vous souhaitez recevoir des prospects, des leads qui deviendront des clients plus tard. Donc, lorsque vous êtes sur System.io, vous arrivez normalement sur un tableau de bord comme celui-ci et on va aller dans Site web, tunnel de vente. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau tunnel de vente. Donc, qui va s'appeler par exemple pour cette vidéo exemple. L'idée c'est de créer une audience et on va aller à l'intérieur. Et tout de suite on nous propose quoi? De créer une page de capture. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a déjà des exemples qui sont proposés par System.io. Alors je suis pas hyper fan de tous les exemples parce qu'ils sont souvent assez longs en fait. Et donc une page de capture ça doit être très court, ça doit aller à l'essentiel. Et derrière il y a la page de remerciement. Et là aussi on a des templates. Alors juste à côté, à gauche, il y a un petit panneau avec un point d'exclamation. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de page pour ces emplacements-là. Donc on va aller choisir un template. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Je vais prendre par exemple cet exemple-là, ce template. Pourquoi? Parce que l'emplacement de l'adresse mail est directement sur la page, tandis que sur les autres templates, il y a des boutons, et donc c'est lorsque la personne va cliquer sur le bouton qu'il y aura une pop-up qui va apparaître. Et du coup, ça fait une étape supplémentaire. Donc moi, je préfère quelque chose de simple et qui va à l'essentiel. Donc je vais sélectionner ce modèle. Ensuite, je vais donner un nom à ma page de capture. Donc par exemple, capture de mail. Et je peux même modifier le lien. Ok, super. Et donc là, j'ai le bouton valider qui montre bien que tout ça est enregistré. Ensuite, pour modifier la page de capture, je vais cliquer sur modifier la page. Et donc là, j'arrive sur ma page de capture. Alors, à gauche, vous avez tout un menu pour ajouter des choses, par exemple du texte, des titres, une vidéo, un audio, une image. Si vous voulez par exemple, ranger les textes, les vidéos et images d'une certaine façon, vous pouvez rajouter des colonnes. Voilà, et ensuite vous pouvez mettre par exemple une vidéo dans cette partie-là. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on veut créer une page de capture qui va à l'essentiel. Donc tout ce qui est à la suite, bah, tout ça je vais l'enlever en fait, ça m'intéresse pas. Donc pour supprimer une partie, vous devez sélectionner une section. Donc là typiquement avec ma souris je passe dessus, j'ai bien sélectionné ma section et je vais cliquer sur le logo poubelle. Et je vais tous les enlever. Même le bas, le footer, j'en ai pas besoin. Je veux vraiment que ça aille à l'essentiel. Donc je vais supprimer tout ça. Ok, parfait. Donc là, j'ai ma page de capture. Ici, j'ai un emplacement pour le logo. Pourquoi pas, je vais aller sélectionner une image. Par exemple, celle-ci. Et je vais réduire le logo. Ok, super. Le fond m'intéresse pas, donc je vais aller dans Paramètres, en haut à gauche. Je peux changer les polices de ma page. Et là, je vois que couleur de l'arrière-plan, donc c'est un rose pâle. Pourquoi pas, mais je vais l'enlever. Donc, je peux mettre carrément une couleur blanche. Ensuite, je vois qu'il y a une image derrière qui m'embête. Donc là, il va falloir aller la chercher. Donc, c'est pas une image en arrière-plan. Mais peut-être que c'est une image de ma section. Ok. Donc là, j'ai sélectionné ma section verte. J'ai une petite roulette paramètres en haut à droite. Je clique dessus. Et je vois qu'il y a bien une image de fond qui est présente. Je vais la supprimer et voilà. Elle s'est bien enlevée. Donc là, j'ai une page de capture. Je vais mettre un titre le plus accrocheur possible. Donc ça peut être un slogan en fonction de votre thématique. Donc si c'est pour mon blog sur la musique par exemple, je mettrai maîtriser la guitare du bout des doigts, par exemple, en 30 jours. Ça pourrait être un titre accrocheur. Un titre, enfin un slogan, on va dire, qui va pas faire plus de 2 lignes. Et c'est une phrase de maximum 10-15 mots.
Ensuite, on peut mettre une proposition de valeur. Donc là, c'est qu'est-ce que les gens vont recevoir par mail. Recevez un e-book qui va vous permettre de vous améliorer à la guitare folk, par exemple. Je donne un exemple. Vous pouvez mettre une précision. Par exemple, mettez votre adresse mail. Donc là, ça peut être un appel à l'action. Mettez votre adresse mail et recevez-le directement dans votre boîte mail. Voilà, et ce texte, je vais l'aligner au milieu. Super. Ensuite, mon bouton, il est rose. J'ai envie de le changer de couleur. Je vais mettre quelque chose plus en lien avec mon activité. Plutôt bleu. Voilà. J'ai maintenant ma page de capture. Je peux cliquer sur enregistrer en haut à droite. Si je veux voir à quoi ça ressemble, donc là je sais à quoi ça ressemble sur l'ordinateur, donc j'ai un bouton en bas à gauche qui me l'affiche. Si je veux voir à quoi ça ressemble sur un mobile, je clique dessus. Donc là je vois que ça s'affiche bien, mais il y a quand même pas mal d'écart entre les textes. Donc je pourrais décider, par exemple le texte, de le mettre en dessous mon titre, comme ça ces colonnes, je les enlève. Elles n'apparaîtront pas sur la partie mobile. Voilà, c'est déjà mieux. Et ensuite, j'ai mon mail. Et ensuite, là, j'ai le bouton envoyer. C'est pareil. Là, je vais le mettre ici. Au-dessus, je vais rajouter un peu de rembourrage. Lorsque je sélectionne mon champ, je vais aller dans marge. Et là, je vais décider de mettre un petit peu plus d'espace en haut. Réduire l'espace à droite. Pareil à gauche, je vais mettre la même. Ok, pareil pour le texte, je vais mettre un petit peu de marge en haut. Voilà, pour laisser un peu d'espace. Pareil en bas. Mon bouton, je vais le mettre juste en dessous de mon adresse mail. On va régler la marge aussi. Ok. En haut, je le baisse. À droite. En bas, à gauche. Je vais mettre à 161 aussi. Ok, est-ce qu'on va y arriver? La réponse est oui. Et là, je vais supprimer mes colonnes parce que j'en ai plus besoin. On va voir ce que ça donne en format mobile. Super. J'ai mon texte en gros. J'ai ma proposition de valeur, l'appel à l'action, l'adresse mail en champ plus le bouton. Et voilà, j'ai une page de capture qui est à peu près, qui me convient. J'enregistre. Si je veux voir une prévisualisation, je clique sur le bouton en haut à droite, donc l'œil. Et là, ça va m'ouvrir un lien externe. Et donc, je vois à quoi ressemble ma page de capture sur PC. Donc, cette page n'existe pas. Donc là, on va quitter en cliquant sur le bouton en haut à droite, quitter. Et là, si je veux le vrai lien de ma page de capture, je clique ici sur ce bouton copier. Et là, en le mettant dans un moteur de recherche, eh bien, j'apparais bien sur ma page de capture. Et cette page de capture, vous la mettez partout. Donc, vous pouvez mettre des boutons sur votre site internet qui redirigent vers cette page. On pourra voir comment faire une page de capture, mais qui est incrustée pour le mettre sur votre site internet. Et cette page, sinon, vous pouvez la mettre dans des liens comme sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, dans les descriptions pour que les gens, tout simplement, s'inscrivent et mettent leur adresse mail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à télécharger votre guide dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!